informés, Madame, Monsieur. Bienvenue dans ces 13 heures. D'abord, cette information en bref. Le président de la transition au Gabon, Brice Nguema, est attendu à Kinshasa ce 11 octobre 2023 pour un séjour d'une journée sur place. Il est prévu une rencontre avec son homologue congolais Félix Tshisekedi, avec qui il aura un tête-à-tête, puis une réunion élargie aux équipes de 2 chefs d'État. Ces déplacements de Kinshasa de chefs d'État gabonais a pour objectif de faire baisser les tensions diplomatiques qui pèsent sur son pays dans la sous-région de l'Afrique centrale. C'est pourquoi Kinshasa est une étape d'une tournée du président Nguema entamée il y a quelques jours, une tournée qu'il a amenée en Guinée équatoriale, au Congo-Brazzaville, au Centrafrique et au Tchad. Et puis la force régionale d'Afrique de l'Est devra quitter la RDC à partir du 8 décembre prochain, à la fin de son mandat. C'est le vœu du gouvernement congolais. Selon le ministre de la Communication Patrick Mouyaya, le message de la RD Congo sur le sort de la force régionale a été déjà transmis aux dirigeants de la région d'Afrique par le vice-premier ministre de la Défense Jean-Pierre Bemba à l'occasion de la réunion extraordinaire du Conseil sectoriel de la communauté d'Afrique de l'Est sur la coopération en affaires de défense qui s'est tenue à Arusha en Tanzanie. Patrick Ulunga. Pour les autorités congolaises, le message est clair. La force régionale d'Afrique de l'Est doit quitter la République démocratique du Congo d'ici le 8 décembre, tel que convenu, parce qu'elle n'a pas été en mesure de résoudre le problème, notamment celui du M23 qui bloque depuis 2 mois le processus de pré-cantonnement conformément aux accords signés à Luanda. Cette position a été expliquée aux médias congolais comme elle a déjà été exposée aux dirigeants de la région de l'Afrique de l'Est. Les autorités congolaises, à commencer par le président Félix Tshisekedi, ont souvent décrié le manque d'efficacité de la force régionale face aux groupes armés de l'Est, principalement les rebelles du M23 qui ont repris les armes en 2021, exigeant du gouvernement congolais un dialogue direct avec eux. Actuellement, le gouvernement accuse les M23 sous le regard complaisant de la force régionale d'Afrique de l'Est de bloquer tout le processus de recherche de la paix. La force régionale devra donc entamer son retrait de la RDC un peu plus d'1 année après son déploiement. Ce chronogramme est presque le même avec celui du retrait de la MONUSCO déployée en RDC depuis 24 ans. Jusqu'ici, malgré un désaveu public que le président Tshisekedi avait exprimé à propos du manque d'efficacité de la force d'Afrique de l'Est, les leaders de la région ont réussi, ensemble avec les officiels de la RDC, de maintenir cette force au Congo. En septembre de cette année, le mandat de la force régionale avait été prolongé de 3 mois. Pour l'instant, les autorités congolaises se montrent néanmoins satisfaits des troupes burundaises déployées en RDC, toujours dans le cadre de cette même force régionale. Et puis, autre chose, la trypanosomiase humaine africaine, on en parle encore, connue sous le nom de la maladie du sommeil, n'est pas totalement vaincue. Plusieurs foyers de la pathologie couvrent dans 22 de 26 provinces de la RDC. Les pays entendent éradiquer totalement ces mal d'ici 2030. Pour cela, une lutte acharnée est envisagée dans le Kwilu, le Kwango et le Mai-Ndombe. Dans un premier temps, ces 3 provinces constituent une urgence pour l'heure, selon le docteur Christian Louzambé, directeur exécutif de la coordination nationale des renforcements du système communautaire. Il a dit à l'occasion d'un atelier ici à Kinshasa. Suivez. Je pense qu'aujourd'hui, nous avons tenu une réunion de présentation du projet plaidoyer et communication en faveur de la lutte contre la trypanosomiase humaine africaine, communément appelée la maladie du sommeil. Et ce projet qui va donc être exécuté dans les 3 provinces de la grande province de Bandundu, notamment la province de Kwilu, Mai-Ndombe et la province de Kwango. Nous avons hérité de ce projet d'une organisation internationale dénommée PAT. Et comme PAT a déjà atteint un certain niveau et que nous ne devrions pas abandonner le résultat atteint par PAT, mais plutôt nous devons d'abord les consolider
avant d'aller en extension. Parce que si nous quittons le Grand Bandundu sans pour autant consolider les résultats atteints par PAT, nous risquerons encore de reprendre le tout à zéro. Et par rapport à d'autres provinces, je crois que la CNRC ASBEL a mis un mécanisme de communication qui va devoir atteindre toute la couche et toutes les provinces de notre pays. Donc quand je vois les autres programmes où nous intervenons dans le projet par exemple des campagnes de Moussikaire, nous allons utiliser tous ces atouts-là pour sensibiliser la population congolaise, donc toutes les 26 provinces, et nous allons donc communiquer, véhiculer le message sur l'existence de la maladie, les mesures préventives et aussi sa prise en charge. Ce projet a une durée de 3 ans, mais il est prévu une extension parce que l'objectif ici c'est d'éliminer la maladie à l'horizon 2030. Et donc nous avons d'abord commencé avec une durée de 3 ans et au fur et à mesure que nous allons évoluer, comme la fenêtre est ouverte pour l'extension dans les autres provinces, ça signifie que cette fenêtre-là est aussi ouverte pour l'extension en termes de durée du projet. Et donc l'objectif ici global est d'éliminer la maladie du sommeil en République démocratique du Congo d'ici l'an 2030. Et en international, avec l'augmentation du taux d'inflation à 25% en août 2023, le syndicat de l'État d'Ozune réclame de leur gouvernement la mise en œuvre du salaire minimum de 35 000 naira, récemment annoncé par le gouvernement fédéral de l'administration dirigé par Bola Tinubu dans le but d'éviter une grève imminente du Congrès du travail du Nigeria annoncé mi-juillet. Plusieurs paquets palliatifs pour les travailleurs qui tardent à être exécutés. Les syndicats de l'État de Sun, dans le sud-ouest du Nigeria, menacent à nouveau le gouvernement fédéral de faire des manifestations si le nouveau salaire minimum fixé à 35 000 naira n'est pas exécuté dans les jours à venir. En effet, selon le Bureau national des statistiques du Nigeria, le taux d'inflation annuel du Nigeria a grimpé de 25,8% en août 2023 contre 24,8% en juillet, soit le taux le plus élevé depuis septembre 2005. Cette augmentation reflète l'impact de la suppression des subventions au carburant, la dévaluation du taux de change officiel et les problèmes de sécurité dans les régions productrices de denrées alimentaires. La monnaie locale, le naira, a également chuté de manière significative par rapport au dollar américain et s'échange en moyenne à 1000 naira pour $1, entraînant une augmentation du coût des importations. Nous travaillons avec l'Union des travailleurs pour élaborer un nouveau salaire minimum national pour les travailleurs. Je tiens à dire à tous les travailleurs que la révision de leur salaire est imminente. Le salaire minimum dans le pays le plus peuplé d'Afrique était de 18 000 naira par mois pour les salariés du public comme du privé en 2011 sous la présidence de Jonathan Goodluck. En 2019, le gouvernement de Muhammadu Buhari avait accordé une augmentation de 50% du salaire minimum après des mois de bras de fer avec les syndicats de travailleurs, plusieurs manifestations et des menaces de grève. Il y a un certain seuil à l'injection d'argent dans le système. Plus l'inflation augmente, plus le taux de change se déprécie. Et plus le taux se déprécie, plus vous ferez pression sur l'injection d'argent. Le Conseil d'État en est pleinement conscient et pourtant il joue avec le feu. Dans les réformes observées depuis des années, le président Tinubu a supprimé une subvention populaire mais coûteuse à licence, ce qui a fait tripler les prix et mis fin aux restrictions sur le commerce d'échange qui ont affaibli le naira de plus de 40%. Et voilà, c'est tout pour ces 13 heures. Merci à vous de l'avoir suivi. Au revoir.